Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Culture Coco, la chaîne dédiée aux débutants qui se lancent en culture en intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien rempoter vos plantes et je vais également vous montrer comment bien palisser vos plantes. Mais avant, j'aimerais vous remercier, vous, parce qu'on est presque 3000 abonnés sur la chaîne et je suis complètement impressionné. Je suis impressionné par votre implication. Vraiment, la communauté, vous êtes très bon dans ce que vous faites et je suis très content de pouvoir vous apporter des informations. J'espère qu'elles vous sont utiles et qu'elles vous aident à progresser. Sachez que je réponds à tous les commentaires en bas de la vidéo et à toutes les prises de contact par mail et notamment sur le site Culture Coco. Je vous mets toutes les descriptions en bas de la vidéo. Je vous accompagne dans votre projet car je sais que la décision est souvent difficile à prendre. C'est tout à fait normal, c'est une décision qui doit être réfléchie parce que c'est un budget, c'est du temps et c'est de l'implication personnelle. L'année 2022 va être une année charnière et très importante pour cette chaîne. Je vais proposer tout au long de l'année des avantages à mes abonnés et à tous ceux qui suivent la chaîne Culture Coco de près ou de loin. Restez connectés et pensez à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas qu'une bonne installation, une culture en fibre de coco et un bon suivi va vous permettre d'atteindre des résultats exceptionnels et toujours dédiés pour les débutants. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre petit atelier rempotage. Ce premier rempotage intervient après l'étape de la germination, donc je ne vais pas reparler de la germination, j'avais déjà fait une vidéo, je vais vous mettre le lien. Pour enraciner les graines, j'ai utilisé des cubes Root Riot, c'est un mélange de fibres de coco et de tourbe. Le produit que j'ai utilisé n'a pas besoin d'être essoré avec les mains comme une éponge comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur la germination. Et l'eau que j'ai utilisée pour arroser a été réglée avec un pH autour de 6 et j'ai également ajouté du rhizotonique de chez Cana qui est un boost racinaire. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres substrats comme la laine de roche, ou alors vous pouvez mettre directement votre graine dans le pot de 1 litre par exemple. Et moi j'apprécie d'utiliser des cubes parce qu'ils sont simples d'utilisation et surtout je peux voir l'avancée de l'état des racines. C'est-à-dire que si une graine ne prend pas ou elle s'enracine lentement, eh bien je ne la garde pas. Alors que si je la mets dans son pot directement, je ne vais pas pouvoir le voir et donc je risque de perdre du temps avec une plante. Je remplis mes petits pots d'1,5 litre environ aux 3/4. Là, vu que les cubes sont tout petits, on peut directement remplir le pot parce qu'il suffira juste de creuser un petit peu avec son doigt et ce sera très simple d'insérer le cube. Une fois fait, il suffit juste d'ajouter du substrat autour pour homogénéiser le pot. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué. Par contre, après un rempotage, il faut obligatoirement arroser. Et là, il faut faire attention pour le premier arrosage. D'abord, il faut faire attention à vos testeurs pH et EC si vous en utilisez. Il faut absolument que le calibrage soit fait. Là, par exemple, je pensais que mon testeur pH était bon, sauf qu'il m'indiquait un pH autour de 8,5 pour de l'eau du robinet, ce qui me paraissait quand même beaucoup. Donc je l'ai calibré à nouveau pour que je sois sûr du réglage. Pourquoi il faut faire attention à ce premier arrosage? Alors, pour rappel, la fibre de coco est un substrat inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais dedans. Alors, certains revendeurs peuvent les engraisser, les enrichir en nutriments, mais en fibre de coco, je ne le recommande pas du tout parce que vous risquez de créer un excès avec l'ajout d'engrais et ça peut être parfois difficile de savoir ce qu'il y a exactement dans le substrat. Et je vous conseillerais toujours de le prendre sans engrais. Si vous êtes en terre, eh bien ce qu'il faut faire, c'est de prendre un terreau qui est très peu enrichi pour les débuts de la plante. Donc préférez prendre du light mix qui va venir drastiquement faire baisser le pH. Donc il faut l'utiliser avec précaution. Vous voyez, je n'hésite pas du tout à m'y reprendre à plusieurs fois parce que le pH down est tellement puissant que si j'en mets trop, eh bien le pH va baisser trop fort et je vais devoir tout recommencer. J'utilise une pipette pour doser mes engrais parce que là j'utilise un verre doseur qui fait 1 litre. J'ai pas besoin de plus, j'ai même pas mis 1 litre, je dois être à 500 ml. Donc, même pas, je pense que je vais mettre entre 150 et 200 ml. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus pour le moment. Donc là, pour ce premier arrosage, j'utilise du Cana Coco A, du Cana Coco B et du rhizotonique, donc du boost racinaire. Donc d'office, ce qu'il faut faire pour le premier arrosage, c'est de diviser le dosage préconisé par le fabricant, peu importe la marque d'engrais, par 2. Donc là, si j'avais dosé comme Cana me le dit derrière les bouteilles, eh bien je serais monté à un EC de 2, par exemple, c'est sûr. Donc là, je serais monté à un EC à plus d'un 8. Et si je fais ça, bah tout simplement, mes plantes, elles vont mourir parce que je vais leur donner trop de nutriments alors qu'elles viennent à peine de commencer à vivre
Et qu'est-ce qui va se passer? Leurs racines vont bloquer l'absorption des nutriments et par conséquent, elle ne pourra plus se nourrir. Sachez que ce genre de problème, si ça arrive au bout de 1 mois de croissance, 2 semaines de croissance, enfin, quand elle a pris un peu de force, c'est rattrapable. Mais si vous faites ça dès le début, c'est mort. C'est-à-dire que votre plante, elle va prendre tellement de retard que vous allez perdre déjà 1 semaine de croissance. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants avec l'engraissage. Si vous utilisez des engrais biologiques, là ça va être différent parce que l'absorption des nutriments par les plantes est beaucoup plus lente. Il est inutile d'utiliser un EC-mètre avec les engrais biologiques parce que les engrais sont indécelables par le testeur. Une fois que j'ai terminé de mettre les engrais, eh bien je mélange et je regarde mon EC-mètre. Là, vous voyez, ça m'indique 0,81. Je suis satisfait, donc je vais arroser avec cette eau. Alors sachez que 0,81, je suis vraiment très prudent, j'aurais pu monter à 1 de C. Maintenant, on va faire un petit point sur cette valeur. 0,81 de C, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est tout simplement le C de mon eau de base, qui est à 0,4, et les engrais que j'ai ajoutés. Cela signifie que j'ai ajouté 0,41. Pour rappel, le C, c'est l'électroconductivité. Elle caractérise l'aptitude d'une solution à laisser les charges électriques se déplacer librement et donc laisser passer le courant électrique. Mais pourquoi? Eh bien parce que les engrais minéraux sont chargés en ions et les ions, c'est de l'électricité. Donc cette valeur, on va la retrouver sur notre EC-mètre. Plus on met d'engrais, plus il y a de ions chargés en électricité dans l'eau et plus la valeur monte. Donc ça veut dire que le C total, c'est tous les engrais mélangés qu'on a mis. Donc on ne va pas avoir un résultat donné par le EC-mètre qui est détaillé. C'est-à-dire je ne peux pas savoir combien il y a d'engrais A et je ne peux pas savoir combien il y a d'engrais B. Je connais uniquement la charge de courant électrique qui se trouve dans mon eau. Mais c'est quand même déjà pas mal. Également, autre chose à prendre en compte, ça va être le C de base de votre eau. C'est-à-dire que pour mon cas, mon eau elle est à 0,4. Mais selon la région où vous habitez, vous allez retrouver des eaux parfois plus dures, parfois plus douces. Pour faire simple, si vous avez une eau autour de 0,4, 0,3, 0,5, vous avez une eau normale. Quasiment tous les engrais sur le marché sont fabriqués de manière à ce que ça fonctionne avec cette eau du robinet là. Par contre, si vous avez une eau très dure autour de 0,8, voire plus, ça peut poser un problème. Parce que là, comme on peut le voir, mon EC final pour mes plantes est à 0,8. Si votre eau elle est déjà 0,8, eh bien en fait ça veut dire que vous ne pouvez pas ajouter d'engrais. Eh bien vos plantes vont mourir. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, le plus simple, c'est de mélanger cette eau avec de l'eau déminéralisée. C'est-à-dire que si vous prenez 1 litre d'eau à 0,8 et 1 litre d'eau déminéralisée et que vous mélangez les deux, eh bien vous allez vous retrouver avec une eau à 0,4. Pour trouver de l'eau déminéralisée, vous pouvez aller par exemple à Truffaut. Vous avez jusqu'à 20 litres gratuits de mémoire tous les mardis. Si vous avez un adoucisseur d'eau chez vous, alors sachez que ce n'est pas fou pour les plantes parce qu'en fait, l'adoucisseur va remplacer une partie des ions magnésium et calcium par des ions sodium qui sont néfastes pour les plantes. Une fois que ma solution est préparée, je n'ai plus qu'à arroser. Alors désolé, l'image est devenue floue parce que je suis passé devant, mais concrètement, j'arrose un petit peu autour de la plante, 150-200 ml par plante. Désormais, on va passer au deuxième rempotage, donc ça va être le rempotage définitif. Je passe d'un pot de 1,5 litre à un pot de 5 litres. Vous pouvez faire jusqu'à 3 rempotages, le minimum étant 2 pour que la plante puisse s'épanouir et dans un pot plus grand. Pour constater l'état d'avancement des racines, le plus simple, concrètement, ça va être de regarder directement. Donc vous prenez votre pot, je le malaxe un petit peu pour décoller les racines du pot à l'intérieur pour que ça puisse venir facilement. Normalement, quand vous le retournez avec la main, ça vient tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de forcer si la plante est bien enracinée. Par contre, si vous avez du substrat qui commence à tomber et que la plante décroche, eh bien ça veut dire que la plante n'est pas assez bien enracinée. Si c'est le cas, ce n'est pas dramatique. Vous remettez la plante dans son pot d'origine, vous remettez un petit peu de substrat s'il y en a qui est parti et vous attendez quelques jours que la plante se remette. De toute manière, l'état d'avancement des racines peut quand même se voir de l'extérieur. Si votre plante est suffisamment grande, qu'elle est robuste et que vous voyez des racines sortir du pot, cela signifie que la plante est prête pour un rempotage. Donc je vais remplir les pots à peu près aux 2/3 parce que la motte d'1,5 litre prend déjà un petit peu de place. Donc je remplis seulement de 2/3. J'appuie légèrement sur la motte pour qu'elle puisse bien être à plat dans le pot. Et ensuite, en faisant attention à ne pas mettre du substrat sur les feuilles, j'en mets partout autour
pour homogénéiser le pot, comme tout à l'heure. Je vais légèrement tapoter la plante sur elle-même pour que le substrat puisse bien s'enfoncer et que ça ne fasse pas des gros trous d'air à l'arrosage. J'y vais vraiment doucement pour que le substrat reste aéré et que les racines puissent se développer facilement. N'oubliez jamais de nettoyer votre espace de travail, c'est très important. Déjà de une pour vous, vous rentrez, vous travaillez dans de bonnes conditions, c'est propre, c'est hygiénique et vous ne risquez pas de contaminer vos plantes. En fibre de coco, c'est assez simple de tout nettoyer. Après, quand elle est humide, la fibre de coco, c'est un petit peu plus compliqué à nettoyer. La petite astuce, c'est d'attendre un jour pour que ça sèche et puis hop. Et puis après, vous pouvez par exemple passer un petit coup d'aspirateur hyper facilement. Par contre, si vous travaillez avec de la terre, là c'est un peu plus compliqué, vous allez devoir faire plus d'efforts parce qu'à la différence de la fibre de coco, eh bien la terre ça tâche et ça malheureusement vous n'allez pas pouvoir y échapper. Comme précédemment vu, c'est le même principe. Je vais régler le pH d'abord et ensuite je vais mettre les engrais. Là, la différence c'est que j'ai un petit peu plus d'eau, j'ai 1 litre exactement, je compte mettre 500 ml pour chacune des deux plantes. Je peux me permettre de mettre un peu plus d'eau que la toute première fois, parce que là, cette fois, la plante a déjà un système racinaire qui est développé, donc elle va pouvoir consommer plus rapidement. Donc je règle le pH et je vais respecter le dosage préconisé par Cana pour le rhizotonique, mais par contre, en ce qui concerne le Cana Coco A et le Cana Coco B, qui est l'engrais principal donné aux plantes, je vais diviser le dosage par 2. C'est-à-dire que Cana préconise 4 ml par litre, moi je vais en mettre 2. Et vous allez voir que même en divisant le dosage par 2, je vais quand même me retrouver avec une valeur de C assez énorme. Donc j'utilise la pipette pour pouvoir doser facilement. Et là, regardez la valeur de C avec le dosage divisé par 2. Je suis à 1,89. C'est énorme pour l'étape de croissance. Il faudrait être à peu près à 1,5, 1,6. Donc là, je suis un peu trop haut. Ce que je vais faire, c'est que j'arrose avec la solution que je viens de préparer et puis je vais ajouter 500 ml d'eau claire, donc de l'eau sans engrais, avec toujours le pH réglé à 6. Maintenant on va parler du palissage. Alors le palissage, avec Culture Coco, on va toujours au plus simple. Je vais vous montrer deux méthodes pour palisser vos plantes. Alors là on a deux éléments. On a d'un côté un filet élastique qui coûte quelques euros et qui va permettre de palisser les plantes très facilement d'une manière à pas stresser les plantes, et un bout de ficelle. Alors la première méthode, celle que je conseille le plus, qui est vraiment la plus simple, ça va être le filet de palissage. C'est un filet élastique avec 4 crochets de chaque côté. Alors là, bon bah je vais clairement galérer à le défaire. À mon sens, les plantes actuellement, elles sont encore un peu courtes pour faire du palissage. Après, ça dépend bien évidemment du nombre de plantes que vous avez. L'idée reste la même, c'est de remplir votre espace de culture, ok? Le palissage, ça sert à ça. Ça sert à optimiser la lumière. Donc votre plante va pouvoir se développer en largeur. Et c'est ça qu'on veut dans une culture en intérieur, c'est de pouvoir remplir notre espace de culture le plus rapidement possible, le plus facilement et le moins coûteux. Donc là au final j'installe le filet élastique au niveau des plantes, donc au niveau de la hauteur des plantes, et ce que je vais faire ça va être de mettre les plantes à l'horizon. Ce qui va se passer c'est que la lumière va pénétrer plus facilement sur le bas de la plante. Je pense que vous avez compris le principe. L'avantage de cette technique, c'est que ça ne fait pas stresser les plantes, puisque vous les couchez, vous y allez doucement forcément, vous n'allez pas casser la branche, vous n'allez pas casser le tronc ou des tiges, on y va vraiment doucement. Et ce qui va se passer avec le temps, c'est que l'élastique va travailler comme résistance. C'est que la plante, elle va s'habituer à cette résistance et elle va le contourner. Finalement, la tête va revenir vers le haut. Et qu'est-ce que vous avez gagné dans l'histoire? Eh bien, vous avez gagné une plante qui se développe horizontalement en largeur, donc qui prend de l'espace. Je vous ai présenté les avantages du filet, maintenant ses inconvénients. On ne peut plus enlever les plantes une fois qu'elles sont emmêlées dans le filet. Donc si vous avez besoin de nettoyer votre réservoir ou si vous avez besoin de faire de la manipulation sur une plante qui est tout au fond, eh bien, ayez à l'esprit qu'une fois que le filet est installé, ça va être compliqué derrière pour pouvoir faire de la manipulation. Et pour contrer cet inconvénient, eh bien on a le morceau de fil. C'est exactement le même principe. Je vais enrouler la tige que je veux mettre à l'horizontale, je vais faire un trou dans le pot et je vais faire un nœud. Comme ça, le fil va créer une résistance pour que la plante reste à l'horizontale. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un trou dans le pot, etc. Mais concrètement, c'est ça. À noter que les pots qu'on reçoit désormais chez Culture Coco ont déjà des trous. Donc les pots, ils sont pré-percés pour le palissage, ce qui est plutôt pratique. Et vous pouvez utiliser cette méthode. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus chiant à mettre en place que le filet de palissage.
le filet élastique. Mais là, pour le coup, vous allez peut-être vous prendre un peu plus la tête, mais vous allez pouvoir retirer vos pots si vous en avez envie pour nettoyer le réservoir. Ces deux techniques de palissage, c'est les plus simples, elles sont très efficaces. Une fois que vous avez palissé vos plantes, ça va peut-être prendre 2 à 3 jours pour que la plante s'habitue à sa nouvelle forme et vous allez gagner de l'espace, vous allez gagner du temps. Bref, le palissage, c'est incontournable. Et je dirais même que c'est obligatoire pour des variétés qui grandissent fort en hauteur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelque chose, que je ne vous ai pas trop ennuyé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.